Bonsoir, et c'est avec le sport que nous commençons, et plus particulièrement le football, puisque le FCF Juvisy joue ce soir son quart de finale retour de la Women's Champions League contre Potsdam. Les Allemands, on s'en souvient, avaient remporté 3-0 le match aller au stade de Robert Aubin de Bondoufle. Autant dire que les Essonniennes ne partent pas dans les meilleures conditions. On fait le point avec Olivier Roche qui se trouve sur place. Oui, et les Juvisiennes qui ont décollé hier matin de l'aéroport d'Orly. Arrivées vers 11h à Berlin, elles ont rejoint leur hôtel pour le déjeuner. Hier soir à 19h, elles se sont entraînées sur le stade où elles joueront ce soir. Ce matin, petite promenade pour détendre les muscles avant la traditionnelle causerie d'avant-match. Et ce soir à 19h, coup d'envoi de ce quart de finale retour. Alors pour espérer se qualifier, les Juvisiennes doivent gagner au moins 3-0. Autant dire que la tâche paraît très compliquée. Mais un retournement de situation comme celui-ci n'est pas impossible. En tout cas, marquer au moins une fois serait déjà une première, puisque Potsdam n'a toujours pas encaissé le moindre but depuis le début de la compétition. Merci Olivier. Bruit de cantonal à présent à J-4 du second tour. Bien entendu, les moindres petites paroles d'un tel ou d'une telle sont décortiquées, analysées. Les quelques lignes que la maire de Savigny-sur-Orge a fait figurer sur son blog déclenchent des protestations. Laurence Spicher-Bernier, élue UMP, attaque le candidat socialiste Étienne Chauffour en parlant de communautarisme forcené du PS et en accusant sur son blog la suppléante de ce dernier de revendiquer pour les enfants dès le plus jeune âge des leçons d'arabe. Et comme la maire termine par plus que jamais la droite doit se rassembler autour de ses valeurs, eh bien cela déclenche des commentaires inquiets à gauche, mais également chez certains élus de droite. Cela dit, Laurence Spicher-Bernier dément un appel à voter le Front National, mais entend favoriser un vote tout court. Fin de citation. Alors que l'énergie nucléaire est critiquée au lendemain de la catastrophe de Fukushima et que le pétrole pourrait venir à manquer, des chercheurs du CEA de Saclay travaillent sur un procédé qui permettrait de réduire le coût, pour l'instant prohibitif, de la pile à combustible. Il faut savoir qu'en 2009, 190 millions d'euros avaient été débloqués pour trouver des applications industrielles d'ici 2015. Christophe Garnier. Dans ce laboratoire du CEA de Saclay, les scientifiques croient avoir trouvé le Graal pour faire baisser le coût prohibitif des piles à combustible à base d'hydrogène. Les chercheurs ont remplacé le platine, métal rare et cher, par du nickel. Seul petit hic, ces piles ne produisent pas encore autant d'électricité que leurs concurrentes à base de platine. On a un petit facteur 10 à récupérer, en gros à gagner en termes de courant récupéré dans l'opération. Mais on avance, on a un système qui, une fois intégré dans une chaîne de production, serait moins cher que le platine, et avec une source initiale infinie. Depuis 2009, le CEA et plusieurs industriels tentent de construire une filière pour faire tourner les véhicules avec de l'hydrogène. 220 millions ont été débloqués pour aboutir à des applications concrètes d'ici 2015. Ce sera par exemple dans une grande entreprise, une flotte de chariots élévateurs, une entreprise de transport en commun qui pourra avoir, on a déjà vu des premières applications, en particulier au Japon, aux États-Unis, au Canada. On voit déjà lors des Jeux Olympiques de Vancouver, il y avait déjà des bus à hydrogène qui ont circulé pendant tous ces Jeux Olympiques. Reste toujours le problème de l'explosivité de l'hydrogène, mais le CEA et ses partenaires assurent être capables de construire des réservoirs sécurisés. 10h30 ce matin sur le chantier de la rue Carnot à Massy, tout est calme. Pourtant hier à la même heure, une bombe était découverte datant de la Seconde Guerre mondiale. Cette arme américaine enterrée à environ 4 mètres de profondeur était d'une dimension peu courante selon les démineurs, 1,20 m de hauteur, 50 cm de diamètre, 500 kg, dont 250 juste d'explosifs. Pendant l'opération de déminage, les pompiers ont quand même évacué près de 800 personnes du quartier, des ouvriers des chantiers, des habitants, l'hôtel Mercure et certains bureaux de Thales. Camille Legros-Didier, le jeune homme qui a justement trouvé la bombe au volant de sa pelleteuse, revient sur sa dangereuse découverte. En creusant, en faisant les fondations pour la grue, j'ai vu un truc en métal dans la terre et du coup en grattant autour, j'ai vu que c'était une bombe. Là pour moi c'est la première fois. D'autres bombes plus petites en 2004 et 2008 avaient déjà été désamorcées dans le secteur de la gare de Massy-Palaiseau. Explication, ce site ferroviaire, durant la Seconde Guerre mondiale, occupé par les Allemands, était la cible d'attaques aériennes régulières de la part des Américains.
Pas moins de 140 maisons de retraite évaluées en Essonne dans le but de créer un palmarès intitulé Guide de la dépendance. Eh bien, il attribue une note sur 10 à chacun des établissements, qu'ils soient privés, publics ou associatifs. Tariq Aïnous. Confort des lieux de vie, situation géographique, soins apportés, animation proposée, présence d'une unité Alzheimer, bref, tout y est soigneusement passé au crible. Comme l'année dernière, 10 sur 10 pour le château de Ranem de Ris-Orangis, qui fête d'ailleurs ses 100 ans d'existence. Pour les intéressés, comptez entre 95 et 153 € par jour pour une suite réservée aux couples. Il est suivi de près par l'hôpital Les Magnolias de Ballainvilliers ainsi que la résidence de l'Orge de Saint-Germain-les-Arpajons. Ils récoltent tous deux la note de 9,5 sur 10. Pour retrouver le premier établissement public, il faut aller à la 16e place, occupée par la résidence Fil et Toupe de Montlhéry. À l'autre bout du classement, Sainte-Cécile d'Angerville, Pierre l'Ermite de Viry-Châtillon et les Marronniers de Juvisy n'ont récolté respectivement que des modestes 4, 3 et 2 sur 10. À savoir que ces maisons de retraite ont un prix, il varie entre 55 et plus de 150 € la journée, soit environ 20 000 à 50 000 € l'année. Le 27 janvier dernier, les 30 salariés de l'entreprise du Génopole Sigma Aldrich, l'une des seules structures en France capable de produire de l'ADN de synthèse, ces salariés apprenaient que le groupe américain dont ils dépendaient allait fermer leur site. Aujourd'hui, ils ont déjà accepté un déménagement en 2009 de Paris à Évry. Ils sont furieux. Surtout, disent-ils, que la multinationale, présente dans 40 pays, annonçait 2,3 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier. Une société qui a de l'argent et on estime qu'elle pourrait mettre de l'argent pour pérenniser ce site d'Évry qu'elle nous a vendu lors du déménagement comme site d'excellence et vitrine et avec des perspectives d'évolution flamboyantes. On les soutient doublement, on les soutient pour que le site existe et puis on les soutient dans leur démarche pour être naturellement indemnisés, reclassés et que ces compétences et savoir-faire puissent continuer à s'exprimer. Une campagne de prévention a débuté pour faire encore diminuer les morts subites de nourrissons. Il paraît que les bébés doivent être couchés sur le dos, dans un lit adapté, sans couette, ni oreiller, ni autre accessoire. Et c'est certainement avec ces recommandations que le ministère de la Santé est parvenu à faire baisser de 76% le taux de décès depuis 1994. Mais les recommandations en question doivent être encore plus suivies des faits. Et une équipe est allée demander à des parents leur point de vue sur la question. Je travaille en crèche, il est interdit de les mettre sur le ventre, tout simplement. Moi, je l'ai fait pour le mien sur le dos. Voilà. Et puis après, il y a un âge où il se retourne évidemment tout seul. Mais on préconise sur le dos. Je suis les conseils. Mais c'est vrai que tous les 3 ans, ça change. Moi, je le couche sur le dos. Voilà, pour éviter justement qu'il ait le nez dans l'oreille. J'ai ma fille qui a une gamine qui est du mois de novembre. Elle l'a toujours couché sur le côté avec son cale-bébé. La plus grande a 20 ans, je l'ai couchée sur le ventre parce qu'à l'époque c'était la mode sur le ventre. Le deuxième fallait sur le dos, le troisième sur le ventre et le quatrième a été couché sur le dos suivant les indications des médecins qui changent régulièrement. Moi vis-à-vis de mes enfants c'était sur le dos et mes enfants qui sont donc je suis grand-père c'était aussi sur le dos à cette époque-là. Et sans coussin et en évitant les couettes et tout ça. Moi ma petite fille et ses 2 grands frères je les ai toujours couchés sur le dos parce qu'on m'a dit de faire comme ça. Justement pour diminuer les risques de mort subite du nourrisson. On va terminer par la natation sur le dos, sur le ventre et les débuts du championnat de France. Apparemment, Sophie Dronchy, championne du 50 mètres, est en pleine forme. Seconde des séries du 100 mètres brasse en attendant la finale. En forme également l'autre massicoise Coralie Dobral, championne en titre du 100 mètres. Et puis un garçon, quand même, qui revendique un titre. Il s'agit de Jordan Coelho, le nageur des Tempes, qui gagne, lui, le 200 mètres papillon. Voilà pour l'essentiel de l'actualité départementale. Merci de nous avoir suivis.